Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, dignité. C'est beau, c'est beau. Notre parole se trouve dans l'évangile selon Jean, chapitre 12. Nous allons lire les 6 premiers versets. Jean, chapitre 12. Le verset 1 à 6. Jean, c'est le disciple, le bien-aimé. Celui qui était souvent collé à Jésus-Christ. Même pendant le souper, lui, il était toujours à côté de lui. Et sa fidélité, même le jour où le Christ a été crucifié, d'autres disciples avaient fui, mais Jean était toujours là. Et Jésus, avant de rendre l'âme, il a dit à sa mère, femme, voici ton fils. Il a dit aussi à Jean, voici ta mère. Donc, un disciple fidèle. Lisons la parole de Dieu. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie d'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce parce que tu es bon. Le moment est arrivé, Seigneur, que nous puissions entendre ta parole. Nous te demandons, toi, le Shiloh d'Israël, que tu puisses être maintenant dans ce lieu, que tu puisses prendre possession de ce lieu, afin que tout ennemi, que tout esprit d'endurcissement quitte ce lieu maintenant, afin que ta parole puisse pénétrer dans le cœur de tes enfants et que la parole porte des fruits. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est Judas Iscariote. Nous allons parler de Judas. Nous voyons Judas parmi les 12 apôtres que Jésus a choisis. Mais nous ne savons pas le moment que Judas a été appelé par le Seigneur. Nous voyons pour d'autres apôtres, apôtres comme Pierre, comme André, comme Jacques, comme Jean son frère, comme Philippe, comme Nathanaël, comme Matthieu, nous voyons dans quelles circonstances le Seigneur les avait appelés, dans quelles circonstances ils étaient venus au Seigneur.
Mais parmi ces disciples, parmi ces 12 ici, il y a d'autres disciples dont nous voyons seulement le nom parmi ceux qui sont appelés, ceux qui sont 12, qui forment le nombre de 12 apôtres. Mais nous ne savons pas comment ils étaient venus à Dieu. Ce n'est pas Judas lui seul, même Thomas. Nous voyons, on parle de Thomas, on parle de Thaddée, on parle de Jude, on parle de Judas Iscariote, on parle aussi d'autres apôtres. Mais seulement nous connaissons une seule chose, que ces gens formaient le nombre des 72 disciples que Jésus avait envoyés auparavant, à qui il avait donné le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Il avait donné le pouvoir de prêcher la bonne nouvelle, d'aller dans les maisons et dans des villes et villages des enfants d'Israël pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et ces gens-là étaient partis, ils avaient fait de grandes choses et ils sont rentrés vers Jésus pleins de joie dans leur cœur. Parce que même les démons les exauçaient, les démons fuyaient à leurs paroles. Des malades étaient guéris, des morts étaient ressuscités parce qu'ils avaient eu le pouvoir de la part de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais nous voyons que Judas, cet homme qui était avec Jésus dès le début, qui avait vu des miracles que Jésus faisait, qui était élu et choisi parmi les 12. Jésus avait laissé d'autres disciples. Et son choix était tombé sur Judas et 11 autres. Mais nous voyons que cet homme, selon la parole de Dieu, il nous dit qu'il était voleur. Qu'il avait quelque chose en lui qu'il n'avait pas enlevé, malgré la présence de Jésus-Christ lui-même. Judas n'était pas appelé par un homme, mais Judas était appelé par le Seigneur lui-même. Et le Seigneur lui-même l'avait établi comme apôtre. Mais quelque part, nous voyons Jésus qui dit, ce n'est pas moi qui vous ai établi, mais l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Les gens qui sont appelés par Jésus-Christ sont des gens qui se sont sacrifiés. Les gens qui ont crucifié leur corps à la croix de Jésus-Christ. Les gens qui sont morts selon la vie mondaine avec Jésus-Christ. Les gens qui ont donné à Jésus-Christ toutes les passions charnelles de leur cœur, de leur corps. Ils ont donné à Jésus. Et Jésus a pris la mort de ces gens-là. Il a donné sa vie à ces gens-là. Mais Judas, malgré cela, Judas avait quelque chose en lui qu'il n'avait pas voulu laisser partir, auquel il n'avait pas voulu renoncer. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Marie, la sœur de Lazare dont on parle ici. Il y avait une grande foule qui était venue. Parce que ce temps-là, quand des gens apprenaient que Jésus est quelque part, il y avait des gens qui avaient des malades, qui appelaient, qui amenaient leurs malades pour que Jésus puisse les guérir, parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Il y avait même des gens qui avaient entendu parler de Jésus-Christ, mais qui ne l'avaient jamais vu. Mais quand ils entendaient qu'il est quelque part, ces gens-là couraient vite pour aller le voir, pour aller l'entendre. Parce que la parole nous dit que personne n'a parlé comme Jésus. Personne n'a prêché comme Jésus. Et tout cela, le peuple entendait cela. Et tout le monde avait envie d'aller voir Jésus-Christ. Mais on nous dit qu'il ne restait que 6 jours seulement, afin que la Pâque arrive, afin que Jésus-Christ puisse être arrêté et crucifié. Il ne restait que 6 jours. Mais quand il se trouvait dans cette maison-là, la maman qui était dans la maison avait préparé à manger. Et Jésus était à la table avec ses disciples. Et Lazare aussi était là. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Une femme est sortie. Une femme a amené
un livre de parfum, disons un flacon de parfum, un parfum d'une grande valeur, un vrai parfum qui coûtait cher, que ces gens-là connaissaient. La femme a cassé son flacon et elle a versé tout le contenu de ce flacon sur les pieds de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que la maison tout entière était remplie maintenant de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, qu'on appelle ici Judas, dont nous parlons, parce que nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons parler de Judas. Judas dit à Jésus, Maître, pourquoi on n'a pas pu vendre ce parfum de grande valeur, de grand prix? Et nous pourrions gagner de l'argent, et cet argent-là, on pouvait le distribuer aux pauvres, les gens qui n'ont pas de moyens, les gens qui n'ont pas de travail, aux veuves et aux orphelins. Pourquoi on a gaspillé? Pour lui, c'était un gaspillage. Mais la parole de Dieu nous dit que ce que Judas avait parlé, ce qu'il avait dit, ce n'était pas qu'il avait pitié de ses orphelins, qu'il avait pitié de ses pauvres. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est parce qu'il était voleur. Et c'est lui qui était le gardien, c'est lui qui était disons, le trésorier de cette assemblée-là. Tout l'argent qu'on rassemblait, toutes les offrandes et des dîmes qu'on a amenées vers Jésus pour le fonctionnement de son ministère, mais c'était Judas qui gardait cela. Et celui qui a écrit, il nous dit que c'est parce que cet homme était voleur. Mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui marche avec Jésus, celui qui vit jour et nuit avec Jésus, celui qui assiste aux attroupements des peuples, de tous ces gens-là, celui qui avait assisté aux miracles que Jésus-Christ faisait, mais il était voleur. Il avait quelque chose en lui, qui n'avait pas voulu lâcher, qui n'avait pas voulu enlever. Les Judas, ils sont nombreux. Les Judas, si vous avez un Judas dans la famille, mais vraiment c'est malheureux. Si vous avez un Judas dans la famille, Judas est capable de sacrifier sa femme pour l'argent. Judas est capable de sacrifier ses enfants pour l'argent. Judas est capable de sacrifier son père, de sacrifier sa mère pour l'argent. Ses frères et sœurs, il est capable de les sacrifier pour l'argent. Si vous avez un Judas dans un pays, comme les pays comme les nôtres, mais il y en a plusieurs Judas. Et ce sont ces Judas-là qui ont vendu le pays. Parce qu'ils aiment l'argent, ils aiment le pouvoir. Judas n'a pas existé seulement du temps de Jésus-Christ. Quand nous reculons, quand nous voyons Moïse, quand nous voyons Josué, avec toute une armée que Josué avait, quand ils ont conquis cette ville qu'on appelle Jéricho, c'était par la puissance de Dieu. Ce n'était pas par la force du peuple d'Israël, mais la puissance de Dieu avait écroulé des murailles, avait écroulé des portes, toutes les protections que des habitants de Jéricho avaient dressées pour protéger leur ville. Mais par la puissance de Dieu, toutes ces murailles s'étaient écroulées. Mais quand le peuple d'Israël est entré, ils avaient une recommandation de la part de l'Éternel. Ne touchez rien dans cette ville-là. Passez au fil de l'épée. Les hommes, des femmes, des bêtes, tout ce qui se trouve dans cette ville-là,
c'est une abomination. Ne touchez à rien. Mais il y avait un Judas. Il y avait un Judas parmi les enfants d'Israël, dans l'armée de Josué. Et cet homme-là était un chef de famille que la parole de Dieu appelle Akan. Et cet homme-là, comme il aimait l'argent, comme il avait un esprit de vol dans son cœur, il a trouvé des 100 deniers, disons des $100, disons, ou des 100 euros. Il les a pris. Il a vu qu'il y avait de beaux vêtements là-bas. Parce que c'était un homme qui aimait s'habiller, un homme qui voulait être élégant. Quand il y a d'autres chefs de famille qui se présentent là et qu'ils soient supérieurs à d'autres chefs de famille, l'homme a pris des vêtements de valeur qu'il avait trouvés. Il avait trouvé aussi, il y avait des lingots d'or. Il avait trouvé que c'est ça la richesse. Et moi, je suis devenu maintenant riche. Mais c'était une abomination. La chose que Dieu n'avait pas autorisé aux enfants d'Israël de prendre. Mais lui, il a pris ça. Ils sont allés, il a caché ça dans sa maison. Mais le lendemain, il y avait une autre petite ville. Une petite ville qui n'était même pas protégée, où il n'y avait pas de clôture, où il n'y avait pas de murailles. Une petite ville qui ne pouvait pas résister devant l'armée d'Israël. Mais quand Josué s'est approché avec des militaires qu'il avait pour pouvoir conquérir cette petite ville, mais l'armée d'Israël a fui devant un petit nombre de gens qui se trouvaient dans cette petite ville. Et ce jour-là, ils ont perdu beaucoup de militaires, par milliers. Beaucoup d'enfants d'Israël sont tombés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Judas. Il y avait un Judas qui avait fait l'abomination, qui n'avait pas respecté la parole de Dieu. Un homme avide. Un homme qui avait l'envie d'avoir de l'argent. Et tout Israël a connu le chèque ce jour-là, à cause d'un seul homme. Nous parlons de Judas. Judas, quand nous voyons aujourd'hui dans l'église, dans les églises, dans les assemblées, il y a des Judas à tous les niveaux. Il y a des Judas parmi des fidèles. Il y a des Judas parmi des pasteurs, parmi des dirigeants de l'église, parmi des hauts placés. Comme Judas, il était un haut placé. Il était un apôtre. Il était comme une colonne parmi ceux qui étaient le plus proche de Jésus-Christ. Mais dans son cœur, il y avait une tache. Dans son cœur, il y avait quelque chose de louche. Quand il ouvrait sa bouche pour parler, mais c'est Satan qui parlait. C'est Satan qui disait ce mot-là pour exciter afin que cet homme-là puisse continuer à voler. Parce que si l'argent-là, on avait vendu ce parfum-là, et cet argent-là, on ne pouvait pas savoir où est-ce que ça pouvait aller. Parce que Judas, on savait bien qu'il soutirait. Parce que c'est lui qui devait acheter des provisions. C'est lui qui pouvait faire tout. Mais Jésus-Christ le connaissait. D'autres disciples ne le savaient pas, mais Jésus-Christ le connaissait. Étant Dieu, il connaissait. Parce qu'il avait dit que c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Si toi, tu es chrétien, et tu as encore dans ton cœur les désirs charnels, parce que ce sont ces désirs charnels que l'homme doit donner à Jésus-Christ. Ce sont ces désirs charnels que nous devons renoncer à cela.
Que tout chrétien renonce à cela. Ne garde rien dans ton cœur. Mais si tu as quelque chose qui est charnel, quelque chose que l'on peut définir comme péché, mais sache bien que Satan viendra derrière cette chose-là pour parler. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, c'est Satan qui parle parce que tu as en toi ce qui lui appartient. Et tu es Judas, tu es un traître parmi ces gens-là. Judas, comme il n'a pas eu cet argent-là de parfum, il est allé s'entendre avec des grands sacrificateurs. C'est lui-même qui est allé les aborder pour leur demander: si je vous livre cet homme-là que vous cherchez, qu'est-ce que vous me donnerez? Qu'est-ce que vous me donnerez? Quelle récompense, quel salaire vous allez me donner? Ils se sont entendus. On lui a donné 30 euros dans notre monnaie. Il a mis ça dans sa poche. Écoutez, pour 30 euros, tu vas trahir le Fils de Dieu. Tu vas trahir un homme qui t'a aimé, un homme qui t'a établi, un homme qui t'a choisi, un homme qui t'a élu, un homme qui t'a sauvé. Pour 30 euros. Judas a trahi son maître parce qu'il avait en lui un esprit de vol. Comme nous disons maintenant qu'il y a beaucoup de Judas dans des églises, à tous les niveaux, à tous les échelons. Il y a des fidèles dans des églises, ceux qui n'ont pas abandonné tout, ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas pris sur eux la croix de Jésus-Christ pour les suivre jour et nuit, ceux qui entendent la parole de Dieu, mais qui la laissent s'envoler et qui ne la mettent pas en pratique, qui ne vivent pas à la lumière de la parole de Dieu et qui font autre chose. De Judas dans l'église, de Judas parmi les hauts placés. Comme Judas disait qu'il a fallu vendre ce parfum pour gagner de l'argent et donner aux pauvres. C'était du mensonge. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ceux qui gâchent l'honneur de Jésus-Christ, la gloire de notre Dieu. Ceux qui ont encore en eux la cupidité, la convoitise charnelle. Ils inventent des visions. Ils font parler Dieu. Ils font dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Ce que Dieu n'a pas dit. Et ils parlent à la place de Dieu, afin d'accomplir les désirs de leur cœur, les désirs de leur corps qui sont en eux, qui n'ont pas voulu abandonner depuis qu'ils ont cru en Jésus-Christ, depuis qu'ils sont là. Nous parlons de Judas, mais Judas dans l'église actuelle. Il y en a qui ont fait des associations, des femmes, des jeunes filles, comme on peut les appeler, les filles de Rebecca, les filles de Sarah, les filles de Rachel, les filles de celle-ci, les filles de celle-là, dans le but de pouvoir satisfaire leurs désirs, leurs passions de cœur, leurs désirs charnels. Et ils se cachent derrière la parole de Dieu. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a le jour où le secret doit être dévoilé. Judas, quand on mangeait à la table, quand on mangeait la Sainte Seine,
Judas ici, il est parmi des disciples que Jésus-Christ lui-même avait pris de l'eau, il avait lavé leurs pieds. Il avait essuyé avec son linge. Le symbole de la purification. Mais voilà, parce que le cœur de cet homme n'était pas pur, malgré toutes les cérémonies que le Seigneur lui-même avait faites. Mais Judas était resté toujours impur. Judas était toujours dans les ténèbres. Il n'a pas tenu compte de ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. Judas était, quand Jésus-Christ a inauguré, a donné la Sainte Seine, Judas était à la table avec les 12, était parmi ceux qui avaient bu la coupe que Jésus avait donnée. Il a dit, prenez ceci, c'est mon sang, le sang de la rémission des péchés. Buvez-en tous. Ceux qui avaient mangé le corps de Jésus-Christ. Judas était là. Il avait bu, il avait mangé, mais il est resté toujours dans sa position. Il est resté toujours dans sa position. C'est pourquoi Jésus parlait avec Judas. Mais d'autres disciples ne comprenaient pas. Quand il y a des sorciers, quand ils parlent le langage codé, personne ne peut pas comprendre. Si toi tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas comprendre ce que ces gens-là disent. Ils peuvent se chamailler ici, ils peuvent dire des choses, ils peuvent ensorceler, mais toi tu es là parce que tu es bleu, tu n'as pas d'autres yeux, tu n'as pas d'autres oreilles, tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe là-bas. C'est ce qui s'est passé entre Jésus et Judas, parmi d'autres disciples. Quand Jésus parlait à Judas, fais ce que tu as à faire, d'autres disciples ne comprenaient pas. Et il pensait peut-être, parce que cet homme garde la bourse, et le Seigneur lui demande d'aller acheter des provisions. Parce qu'il y a des troupes, il y a des gens qui sont là. Et ils ne comprenaient pas. Mais Jésus savait. C'était un secret qui était entre Judas et Jésus lui-même. Et ce secret-là, d'autres gens qui le connaissaient, c'était des sacrificateurs. Ces hommes-là que Judas est allé contacter pour leur demander une récompense, un salaire pour pouvoir livrer Jésus. Et Jésus lui dit, fais ce que tu as à faire. Mais les disciples, Pierre, Jean, Jacques, ne comprenaient absolument rien. Ils ne comprenaient pas. C'était resté un secret. Jusqu'à ce que Judas est sorti. Jésus leur dit, levons-nous, allons. Parce que ceux qui doivent m'arrêter doivent arriver maintenant. Et celui qui me livre doit arriver maintenant. Les disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient absolument rien. Mais ce qui était secret est allé maintenant se dévoiler dans l'église. Quand Judas a appris que Jésus-Christ a été condamné à mort, c'est à ce moment-là qu'il a eu de remords. C'est à ce moment-là qu'il est allé vite dans le temple. C'est dans le temple où l'on dévoile. C'est dans le temple où l'on déballe toutes les choses. C'est dans le temple où l'on révèle tous les secrets. Tout ce que tu peux garder dans ton cœur, que tu peux garder caché. Mais dans le temple, ce jour-là, cette fois-là, même s'il y avait des petits-enfants dans le temple, toutes les femmes qui étaient dans le temple, tous les hommes qui étaient dans le temple, ont su à ce moment-là que c'était Judas qui avait trahi Jésus. C'est lui qui avait pris de l'argent. Judas est allé avec la somme qu'on lui avait donnée, il est allé jeter dans le temple. Il a dit à ce sacrificateur-là, laissez cet homme, c'est un innocent, prenez votre argent, c'est moi qui l'ai trahi, mais j'ai commis vraiment un péché devant Dieu. Et il a parlé devant tout le monde, beaucoup de gens qui étaient dans le temple. C'est à ce moment-là que des gens ont su que, ah, Judas, c'est lui le traître. Donc, le secret a été dévoilé dans le temple. Que nous prenons encore l'autre exemple, nous voyons, il y avait Ananie et Saphir, ces gens avaient vendu leurs champs, ils avaient leur argent, mais ils s'étaient entendus pour aller tromper, aller mentir les apôtres, pour dire qu'ils avaient eu peu d'argent.
ses apôtres se trouvaient dans le temple. Quand Ananie est arrivé là-bas avec son mensonge, il est tombé mort. Quand sa femme est arrivée avec le même mensonge, elle est tombée morte. Parce que c'était dans le temple, là où l'on dévoile, là où l'on déballe ce qui a été emballé, ce qui a été caché. Parce que Jésus-Christ dit que tout ce que vous faites dans les ténèbres, tout ce que vous faites en secret, un jour, on montera sur les toits pour pouvoir les proclamer, pour pouvoir déclarer ça aux vies et aux yeux de tout le monde. Alléluia. Amen. Nous parlons de Judas. Le Judas est dans l'église. Un Judas, un apôtre. Un Judas, un homme élevé. Un homme de gloire. Un Judas qui était comme un pilier dans l'église. Judas Iscariote, le traître. Il y a beaucoup de Judas dans des églises. Ces gens-là, ils inventent des prophéties. Ce sont des faiseurs de prophéties. Si ils ont un esprit, comment dirais-je, un esprit de la débauche, leur prophétie vers les femmes pour leur dire l'homme qui vit avec toi n'est pas l'homme que Dieu avait fait pour toi. Il ne convient pas. Dieu nous a montré, Dieu nous a dit que tu dois quitter cet homme-là. Le Judas dans l'église. Et quand la femme obéit parce qu'elle est fidèle et elle croit en Jésus-Christ, elle croit dans la parole, elle sait bien que ce sont des serviteurs de Dieu. Mais ils ne savent pas que ce sont des Judas. Quand Judas parle, ce n'est pas parce qu'il a pitié des orphelins, ce n'est pas parce qu'il a pitié des veuves, ce n'est pas parce qu'il a pitié des pauvres, mais parce que c'est un voleur. Donc ces gens-là, quand ils inventent leurs prophéties, ce n'est pas que Dieu leur a parlé, ce n'est pas qu'ils veulent sauver ces femmes-là, non, c'est parce qu'ils sont des gens qui sont pleins d'esprit d'adultère, d'esprit de la débauche, pour aller satisfaire leurs désirs. Mais dans le temple, même si vous allez faire vos bêtises, vous allez les faire à l'étranger, vous allez les faire loin des disciples, loin de ceux qui te connaissent. Mais le temple, dans le temple, Dieu accomplira sa parole. Dieu révélera ce qui était caché aux vies et aux yeux de tout le monde, même des femmes, même des enfants qui seront dans le temple ce jour-là. Ils verront, ils entendront tes bêtises et ça fera vraiment une grande honte. Mais Dieu est Dieu. Dieu n'a peur de personne. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il le fait parce qu'il est Dieu. Sachez bien que Dieu nous avertit avant d'agir. Judas, nous voyons que Pierre nous dit que cet homme-là était tombé la tête en bas et ses entrailles se sont répandues sur la terre. C'est qu'il a été éventré, il est tombé, il est mort. Si tu es Judas, la place de Judas n'est pas dans le royaume des cieux. Judas ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il est mort avant que le royaume des cieux puisse venir. Tous les autres apôtres, mais quand ils sont morts, mais c'est dans l'espoir de rencontrer Jésus-Christ. Ils sont morts dans la foi. Ils attendent l'arrivée de Jésus-Christ. Mais Judas, son ministère devait se terminer sur la terre. Sur la terre, Judas n'a pas la place dans la maison de Dieu. N'a pas la place dans le royaume des cieux.
Des Judas qui sont dans des familles, qui sacrifient leurs enfants, qui sacrifient leurs femmes, leurs maris, leurs pères, leurs mères. Ces gens-là, leur place, leur travail se terminera sur la terre. Ils n'ont pas de place dans le royaume des cieux. Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Des Judas qui sont là, qui sacrifient leur peuple, qui sont dans le gouvernement, qui sont dans le parlement, qui sont dans l'administration, ils font ce qu'ils font. Mais qu'ils sachent qu'il y a une limite, que leur place ne se trouve pas dans le royaume des cieux. Ils ne peuvent pas attendre, ils ne peuvent pas espérer d'entrer dans le royaume des cieux, parce qu'il n'y a pas de place pour Judas dans le royaume des cieux. Judas doit partir. Judas doit tomber. Amen. Judas doit avoir ses entrailles répandues sur la terre. Parce que Judas est un traître. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, Dieu nous parle. Dieu nous parle à ce que nous puissions revenir. Dieu, avant de faire, avant que tu tombes la tête en bas et que tes entrailles se soient répandues sur la terre, mais Dieu t'avertit. Ce qui se passe, ce sont des avertissements. Ce soir, je parle à quelqu'un, je parle à un homme, je parle à une femme, je parle à un serviteur, je parle à un sacrificateur, afin qu'il sache que Dieu est Dieu. Avant d'agir, Dieu donne toujours des avertissements. Dieu avertit toujours. Mais si toi, tu t'entêtes, si toi, tu ne mets pas ton orgueil à côté, sache bien que l'épée de Dieu est là. Sache bien que ta place n'est pas dans le royaume des cieux. Dieu veut que tu puisses te corriger, que tu puisses te repentir. Nous ne sommes pas de ceux qui vont jeter l'argent dans le temple. Judas est allé jeter l'argent dans le temple et il est allé se pendre. Mais nous sommes de ceux que, quand Dieu te révèle, quand Jésus-Christ révèle que tu as fait quelque chose, que tu es en désaccord avec sa parole, ce que Jésus nous demande, c'est d'aller humblement devant lui, de s'agenouiller et demander pardon, reconnaître devant lui que Maître, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre mon Dieu, pardonne-moi. Faisons comme cet enfant, l'enfant prodigue, qui avait gaspillé tout ce que son père lui avait donné. Il est allé, mais quand il a rencontré des difficultés, des problèmes là où il était parti, il est revenu vers son père. Quand son frère voulait s'opposer, son père lui a dit, votre frère était mort, mais aujourd'hui, il est vivant. Tous les agissements que nous faisons contre la parole de Dieu, nous sommes morts. Mais pour vivre encore, pour recouvrer encore la vie, il faut revenir à notre Dieu. La parole de Dieu nous demande, mettons notre orgueil. Beaucoup de gens sont venus à Dieu, mais ils ne se sont pas dépouillés de leur orgueil. L'orgueil reste. Mais c'est cet orgueil qui nous pousse à aller à l'encontre de la parole de Dieu. Même si toi, tu n'as pas mal fait, mais si toi, tu connais que ton ami, que ton collègue, il marche dans le chemin des ténèbres, il marche sur le chemin qui mène à la mort, à la perdition. Mais si tu continues à marcher avec lui, si tu continues à vivre avec lui, si tu continues à approuver ce qu'il fait, si tu continues à cacher et tu ne le condamnes pas, tu ne le conseilles pas afin qu'il puisse revenir à Dieu, sache bien que Dieu ne punit pas seulement des actes, il punit aussi des approbations. Ceux qui approuvent, si tu approuves le mal, tu approuves le péché, tu soutiens le pécheur, tu l'enfonces, tu ne corriges pas à la lumière de la parole de Dieu, sache bien que toi aussi tu es condamnable, que toi aussi tu commets le même péché que cet homme-là. C'est ce que nous sommes en train de vivre. De Judas dans la maison, de Judas dans le gouvernement, de Judas dans le pays. Vous voyez, le Judas, quand il y a, même aux États-Unis, quand il y a des ingénieurs qui sont là-bas, qui pensent et qui inventent des choses, qui inventent
par exemple, une bombe atomique. Mais parmi ces gens-là, il y a toujours des Judas. Quand on fait quelque chose de neuf, vous entendez, 3 semaines après, l'Union soviétique qui vous dit, moi aussi, j'ai fait la même chose. Il a fait quoi? Il a acheté des informations. Il y a des Judas qui transmettent des informations. Il y a des Judas qui ont besoin de l'argent, des hommes avides qui ont besoin de l'argent et qui veulent gagner l'argent dans la malhonnêteté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de Judas. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont sacrifié leur corps, ont sacrifié les désirs de leur corps, les désirs charnels qui sont dans leur corps. Ils se sont donnés corps et âme. Ils se sont sacrifiés afin que Jésus-Christ puisse leur donner sa vie et qu'ils marchent selon la vie de Jésus-Christ. L'homme et la femme qui sont dans Jésus-Christ, ils sont considérés, ils sont morts. Parce qu'ils ne vivent pas selon le monde. Mais ils sont vivants selon Jésus-Christ. Et c'est la vie de Dieu qui est en eux. Tel que vous êtes là. Même des années et des années. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Que la parole de Dieu demeure dans vos cœurs. Essayez toujours de marcher selon la parole de Dieu. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas induire en erreur. C'est pourquoi même les gens, dans des films que nous regardons à la télévision, il y a des fois un acteur qui pose la question à quelqu'un, il lui demande, pourquoi tu me demandes tout ça? Où est-ce que tu veux en venir? Et pourquoi tu me dis ça? Mais si les gens de ce monde sont malins, pourquoi des chrétiens ne peuvent pas être malins? Ne peuvent pas savoir connaître la parole de Dieu, connaître que c'est Dieu qui parle et connaître que c'est Satan qui parle. Jésus lui-même, plusieurs fois, il avait reproché à ses disciples, même Pierre, quand il lui parlait, si c'est Satan qui entre derrière sa colère pour pouvoir parler à Jésus, il disait, arrière-moi Satan. Jean et son frère Jacques, ils ont dit à Jésus un jour, Seigneur, tu veux que nous invoquions le feu, que le feu descende du ciel pour brûler cette ville de Samarie. Jésus leur dit, je ne sais pas de quel esprit vous êtes. Donc vous avez un esprit malin, un esprit de ce monde. Quand on vient vous parler, comparez la parole de Dieu. Essayez de discerner la parole de Dieu. Elle est tout à fait différente de la parole de l'homme. Quand l'homme vient avec sa parole pour pouvoir te séduire, quand l'homme parle de sa parole, c'est que cet homme est inspiré par Satan. C'est la force et la puissance de Satan qui le pousse à parler de la façon. Mais sachez bien qu'un jour, même dans le temple, vous savez, quand la gloire devient ikabod, les gens ne peuvent pas craindre encore Dieu. Même l'arche de l'Éternel, l'arche que personne ne pouvait toucher, mais les Philistins l'avaient touché parce que la gloire en Israël était devenue ikabod. La gloire était bannie par le péché, bannie par tout ce que les sacrificateurs faisaient. Donc Dieu n'était plus là. C'est pourquoi même des païens entreront dans l'église, entreront dans les temples pour saccager, pour faire tout ce qu'ils veulent, parce que la gloire est bannie. La gloire n'est plus là. Et Jésus, Dieu, nous donne des avertissements. C'est un avertissement qui est arrivé avant que tu sois transpercé, avant que tu tombes la tête vers le bas, avant que tes entrailles se répandent sur la terre. Parce que est-ce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous valons mieux que Judas, celui qui a vécu avec Jésus-Christ, celui qui a touché Jésus, celui qui a mangé avec lui, celui qui a marché avec lui, celui qui a vu ses miracles et ses prodiges. Mais Jésus-Christ ne l'a pas épargné. Il avait appelé un enfant de la perdition. Donc il y a beaucoup d'enfants de la perdition dans des assemblées. Ceux qui se disent des enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas.
qui se disent des apôtres, mais qui ne le sont pas. Maintenant, Jésus nous appelle. Jésus veut que nous puissions, nous tous, parce que quand il est allé, il a promis que je vais vous préparer une place. Il faut que là où je suis, que vous y soyez. Là où je serai, que vous y soyez. Que personne ne rate ce rendez-vous. Qu'aucun enfant de Dieu ne rate ce rendez-vous. Qu'aucun serviteur de Dieu ne rate ce rendez-vous. L'occasion nous est donnée afin de se repentir, afin de revenir à Dieu, afin de renoncer aux désirs charnels. À cause de ces désirs charnels, nous devenons ridicules. Nous nous ridiculisons devant le monde. Nous nous ridiculisons devant les femmes, devant les enfants. Tous ceux qui nous respectaient, maintenant, nous sommes devenus vraiment des ordures. Des ordures. Qu'est-ce que tu peux tenir? Te tenir debout encore et parler et dire devant des hommes et devant des femmes qui vont te contredire. Ils vont te dire que tu es un menteur, tu es un pécheur. Parce que Jésus lui-même avait dit que ce jour-là, je dirais à ceux qui sont à ma gauche, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Allez-vous-en, je ne vous connais pas. Enlevons dans nos cœurs, enlevons dans nos corps, donnons-nous corps et âme à Jésus-Christ et que Jésus prenne la direction de notre vie, que nous vivions à la lumière de la parole de Dieu, que nous marchions comme des enfants, comme des fils vivants. Ne marchons pas comme des morts. N'approuvons pas ce qui est mauvais. Condamnons le péché. Condamnons ce qui est mal. Même si c'est un pasteur, même si c'est un apôtre qui a commis, qui a marché sur le chemin de la perdition, condamnez-le. Vous faites du bien afin que lui aussi puisse revenir à Dieu. Mais si nous soutenons, nous les poussons à continuer dans la mauvaise direction. Et nous sommes condamnables. Et Dieu nous condamne. Avec le temps avance. Même si Jésus n'arrive pas aujourd'hui. Mais mes enfants, gardez la parole et marchez à la lumière de la parole jusqu'à ce qu'il va venir. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas induire en erreur. Ne vous laissez pas dominer par les passions charnelles, les passions du corps. Le corps humain est habitué, le péché habite dans le corps. Si nous, quand nous prions, avant de commencer, nous disons, invoquons le Saint-Esprit, afin que cet esprit-là soit une puissance qui nous donne maintenant à dominer les passions de nos corps, des passions charnelles qui sont dans l'homme. C'est cet esprit-là, c'est cette puissance-là qui nous donne maintenant le courage de pouvoir tenir ferme. Mais si tu n'as pas la puissance, si tu n'as pas un homme ou une femme de prière, tu ne feras pas des jours sans tomber. Et si tu tombes, vraiment c'est malheureux. C'est malheureux. Mais relève-toi. Si quelqu'un sent qu'il avait trahi quelque part, qu'il avait marché selon le monde, selon la chair, c'est le moment. C'est le moment de revenir encore. C'est le moment de se laver encore dans le sang de Jésus-Christ. C'est le moment de se repentir. Ne faisons pas comme Judas qui est allé se pendre, qui est allé se suicider. Ne te suicide pas. Mais celui qui continue à vivre, à marcher dans la mauvaise direction, cet homme-là, cette femme-là, il est en train de se suicider. Il est en train d'avancer vers la perdition, vers le temps de fin. La parole que nous avons vue la fois passée, le dimanche passé, dans Jérémie, ça demandait, souviens-toi de la voie sur laquelle tu as marché, souviens-toi du chemin sur lequel tu as marché, et reviens à l'Éternel Dieu. Les hommes de Dieu, ne soyez pas orgueilleux, revenez à la parole, revenez à la vérité.
Vous pouvez mentir, vous pouvez faire tout ce que vous faites. Mais Dieu connaît, Dieu sait que ce que tu as fait. Dieu sait comment tu as marché. Et Dieu, quand il ordonne la punition, il y a des fois que Dieu appelait des rois païens, ses serviteurs. Parce qu'il utilisait les rois païens pour aller châtier le peuple d'Israël. Le peuple qui s'était mal comporté, le peuple qui avait trahi. Il appelait ces rois-là des serviteurs de Dieu. Dieu peut envoyer des malfaiteurs, Dieu peut envoyer des voyous pour te ridiculiser, pour te rendre vraiment ridicule devant le monde. Parce que tu n'as pas tenu la parole de Dieu. Tu n'as pas déconseillé celui qui marchait à l'encontre de la parole de Dieu. Tu n'as pas enseigné la vérité et tu n'as pas demeuré dans la vérité. Notre devoir, c'est de demeurer dans la vérité. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, quelles que soient les maladies, quelles que soient les souffrances, mais soyons toujours fidèles à la parole de Dieu et mettons la foi en action. Croyez, parce que Jésus avait dit que je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin de ce temps. Ton mari est mort, tiens bon, tu es encore jeune, mais confie-toi à ton Dieu, qui s'occupe de ta situation. C'est Dieu qui te donnera un autre mari avec qui tu pouvais continuer la vie. N'allez pas courir dans la vie mondaine. N'allez pas courir devant les désirs du monde pour pouvoir satisfaire tes besoins. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un homme. Ta femme est décédée. Tu es resté, tu es encore jeune. Mais confie-toi à Dieu. Dieu te donnera des moyens. Dieu saura comment il peut s'occuper de ta vie. Parce qu'il est ton maître, il est ton Seigneur. Il s'occupe de toi. Dieu est grand. Il est Dieu. Et il est amour. Et son amour, c'est pour ceux qui font sa volonté. La parole de Dieu nous dit, fais de l'Éternel Dieu tes délices. Il t'accordera les désirs de ton cœur. Que ces paroles puissent nous fortifier et nous édifier aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.